tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième acte de ces demi-finales à Langenthal. On peut dire que le premier tiers allait être une période de folie. Ce sont les Ajoulots qui ouvraient le chemin des buts après 5 minutes de jeu grâce à Jonathan Ezen. Mais cette réussite fut suivie d'une autre, cette fois-ci des Alémaniques. Langenthal revenait de suite au score quelques secondes après le premier but des Jaunets Noirs. Alors qu'ils évoluaient en infériorité numérique, les Alémaniques, sur un contre, mettaient le puck au fond des filets de Ludovic Weber. En supériorité numérique, Michael Neininger permettait aux Juifs de venir à 2 partout. Une minute après, Langenthal continuait sur sa lancée et inscrivait leur 3e but. Ludovic Weber laissait sa place à Elien Pope. Jonathan Ezen permettait ensuite aux supporters ajoulots de célébrer un 3e but. Un total de 6 réussites était compté pour la toute première période et les 2 équipes faisaient jeu égal. Mais Langenthal marquait sa supériorité dès l'entame du 2e tiers. Ce sont les Alémaniques qui prenaient à nouveau une longueur d'avance, puis 2. Les statistiques de cette 2e période révélaient 7 tirs cadrés à 16 pour Langenthal. Durant le 3e tiers, Ajoie ne parvenait pas à se montrer menaçant. À 2 minutes de la fin de la rencontre, Langenthal enfonçait le clou avec un 6e but. Ajoie était finalement battu 6-3. Mention spéciale aux supporters jurassiens qui ont mis une folle ambiance durant toute la rencontre et même après. Comme à chaque rencontre de ces playoffs, on en profite pour faire un petit tour du côté des supporters. Comment est-ce que vous sentez ce match? Je pense que ça va être dur, mais il y a moyen de le faire. Il y a moyen de gagner. Ce soir, vous allez mettre le feu? Alors on va mettre tout brûler, gros feu. Avec quels moyens vous êtes venus ce soir? En voiture. Avec qui? Avec des amis. Merci beaucoup. Service. Comment vous sentez ce match ce soir? Ah ben, on devrait normalement gagner. Au vu de ce qu'on a vu dimanche, je ne pense pas qu'on aura autant de buts que dimanche. Je pense plutôt à un match comme mardi à Porrentruy, plutôt serré. On espère passer le cap de cette 2e victoire ici. On verra. Langenthal, pour le reconnaître, est une super bonne équipe. Donc je dirais 50-50 au niveau des chances de match. Avec, j'espère, une prolongation pour nous cette fois. Est-ce que vous allez mettre l'ambiance ce soir? Ah ben j'espère, on est là pour ça. Hein. Je pense qu'il y en a autant que dimanche passé. Je suppose, il y a 2 quarts de Porrent, on est une bonne équipe. On va faire du bruit, donc on est confiant pour ce soir. Comment vous êtes venu à Langenthal? En voiture avec des copains, on a rempli la voiture, on fait le maximum. En plus, c'est vraiment pas loin, donc c'est vraiment avec plaisir qu'on vient. Et on voit qu'il n'y a pas qu'à Ajoie, qu'il y a des patinoires un petit peu vétustes. Hein, donc, puis dans 2-3 ans, vous viendrez me réinterviewer, puis là on pourra faire un petit peu... un commentaire sur la future nouvelle patinoire d'Ajoie qu'on attend vraiment avec impatience. Alors on y pensera, merci beaucoup. Merci à vous. Vous mettez le feu ici ce soir? Moi personnellement pas, mais c'est vrai que les supporters à côté ils le mettent très bien. Avec quel moyen de transport vous êtes venu? Je suis venue avec le quart des supporters. Est-ce que ça vaut le déplacement? Pour le moment ça vaut très bien le déplacement, avec 6 buts dans le premier tiers, c'est vrai que c'est génial. Merci beaucoup. Vous mettez le feu ici ce soir à Langenthal? Bien sûr, ouais, on est venu pour ça, on va tout casser. Ah ouais. Pas entendu. Est-ce que vous mettez le feu, l'ambiance ce soir ici à Langenthal? À fond. Avec quel moyen de transport vous êtes venu? On est venu en voiture, les 3 ensemble en fait. Et est-ce que ça vaut le déplacement? Bien sûr, toujours pour l'HCA. Oh c'est sûr. Ouais, carrément, c'est serré en plus donc. Merci beaucoup. Merci. Vous mettez le feu, l'ambiance ici ce soir? Oui, un petit peu, ouais, il y a bien de l'ambiance, c'est sympa à voir. Il y a bien de l'enjeu. Comment vous êtes venu à Langenthal? En voiture. Avec qui? Avec mon épouse puis mon fils. Et est-ce que ça vaut le déplacement? Oui, très bien.
C'est très bien. On fait beaucoup de déplacements. Merci beaucoup. Comment est l'ambiance ici ce soir? L'ambiance, elle est magnifique. C'est mon premier match que je regarde depuis l'année passée. Question de santé. Est-ce que ça vaut le déplacement? Ça vaut le déplacement. Pour un joueur toujours. Qu'est-ce que l'équipe devrait faire durant le dernier tiers pour revenir au score? Ils doivent se donner un petit peu plus de peine et puis ils arriveront. Merci beaucoup. Comment est l'ambiance ce soir à Langenthal? Bonne ambiance, il y a beaucoup de monde, c'est une soirée sympa jusqu'à maintenant. Une ambiance de feu, on se croirait à Port-Rentruy. Et ça vaut le déplacement? Oui, pour l'instant ça vaut le déplacement, on espère qu'ils reviennent au troisième tiers et qu'ils passent même devant. On ne regrette pas d'être venu, mais il faudrait être solide au troisième tiers. Justement, selon vous, qu'est-ce que le HCA devrait faire pour revenir au score durant le troisième tiers? On se crée déjà beaucoup plus d'occasions, le deuxième tiers était très pauvre et puis la défense est un peu fébrile, ils ont du mal de ressortir proprement. À 5 contre 5, ça va être difficile, mais si on a quelques powerplays, je pense que les étrangers peuvent faire la différence. Merci beaucoup. Langenthal mène désormais 2-1 dans cette série et nous, on se retrouve dimanche à Port-Rentruy à 17h30.